Ézéchiel 22, verset 29. C'est bon, vous y êtes? Voilà. Il est dit, le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Amen. Seigneur, on est là devant toi. Merci pour les chants, merci pour toutes les choses qui ont été faites, Seigneur, ce matin, pour les dons spirituels, pour la Sainte Seine, Seigneur, pour les offrandes, oh Dieu. Et maintenant, nous allons écouter ta parole et combien j'ai besoin de toi pour l'annoncer en toute fidélité dans les choses que tu m'as mis sur mon cœur ce matin. Seigneur, parle encore, parle. S'ouvre sur notre pays, guéris notre pays. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Que Dieu soit abondamment béni. Alléluia. Il est dit, je cherche parmi eux un homme. C'est un message que j'avais déjà dans la suite de préparation de cette étude sur l'enseignement et puis les actualités. Nous sommes en plein dans les actualités. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Il cherche un homme. Et le message de ce matin, c'est la quête de Dieu ou encore la recherche de Dieu. Dieu cherche, Dieu est en recherche. Et dans la situation actuelle que nous vivons dans notre pays, Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui les protège, qui protège notre pays, qui protège les habitants de notre pays par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant lui en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Lorsque nous allons dans le contexte de ce passage d'Ézéchiel chapitre 22, nous sommes dans un passage tragique du livre d'Ézéchiel. Et lorsque nous lisons les 20 premiers chapitres de ce livre, les 24 premiers chapitres contiennent des prophéties contre le royaume de Juda, promulguées avant la destruction de Jérusalem et accompagnées d'appels à la repentance. Et Ézéchiel prononce une série de prophéties concernant la déchéance humaine en général et celle d'Israël en particulier. Et dans ces visions, nous voyons que le prophète voit la gloire de Dieu quitter le parvis intérieur du temple d'abord, puis son parvis extérieur. Ça, c'est le chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. Ensuite, on voit que la gloire de Dieu va quitter la ville pour s'élever au-dessus du mont des Oliviers et enfin complètement remonter au ciel. C'est Ichabod, c'était Ichabod, ce qui signifie la gloire est bannie d'Israël, comme au début du ministère du prophète Samuel, où la gloire était bannie d'Israël. Et Ézéchiel montre comment Dieu lutte avec son peuple, s'efforçant de le gagner, de lui faire prendre conscience de sa folie lorsqu'il lui tourne le dos. Et les enfants d'Israël passent par toutes sortes d'épreuves et de tribulations destinées à les ramener dans leur bon sens, à leur démontrer leur besoin de Dieu et à les convaincre que sans lui, c'est-à-dire sans Dieu, ils sont condamnés à sombrer toujours davantage dans la folie et la perdition. Et le chapitre 22 du passage que nous avons lu, dans le chapitre 22 d'Ézéchiel, souligne les deux principales fautes des habitants de Jérusalem. Et ces fautes, c'est l'idolâtrie et la violence. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la violence. Le mot sang est mentionné 7 fois. 7 fois, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc ça veut dire qu'en Israël, le sang coulait à flot. Il y avait une violence qui était montée à son paroxysme. Le sang coule à flot. Dieu révèle les crimes de Jérusalem. Et Dieu annonce qu'il va juger son peuple s'il ne revient pas de sa voie d'égarement. L'Éternel adressa la parole à Ézéchiel et lui dit au verset 2 à 3, « Fils d'homme, porte un jugement sur la ville pleine de meurtres. » Ou dans certaines versions, il est dit « sur la ville de sang. » La ville de sang. Porte
un jugement sur la vie pleine de meurtres, n'hésite pas à le faire et dénonce tous ces actes abominables. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà une ville qui répand le sang au milieu d'elle pour faire venir le jour du jugement et qui fabrique des idoles pour se souiller. Donc Dieu se révèle à son serviteur et de lui dire de porter un jugement sur la ville qui était pleine de sang, de dénoncer en quelque sorte ses péchés, etc. En accumulant les crimes, la ville sainte, appelée maintenant ville de sang, hâte le jour du jugement de notre Seigneur. Ézéchiel ainsi dresse ensuite une liste impressionnante des méfaits qui étaient commis dans Jérusalem. Il présente un catalogue de péchés de Jérusalem. Nous parlons de l'Éphésiens de 100, verset 9, ensuite indiquant peut-être des sacrifices humains dans ce contexte d'idolâtrie. Vous lisez, c'est les versets 3 à 4, il y avait de l'idolâtrie, les versets 3 à 4, il y a le meurtre, verset 6, il y a le mépris des parents, l'oppression des étrangers, des orphelins et des veuves, verset 7, il y a la profanation du temple et la violation des sabbats, verset 8, il y a la calomnie, l'idolâtrie et les obscénités, verset 9, il y a l'immoralité, verset 10, il y a l'adultère, et l'inceste, verset 11, nous sommes dans la ville de Dieu, le pays de Dieu, entre guillemets de Dieu. Il y a l'adultère, l'inceste, il y a les présents, l'intérêt, l'usure, l'extorsion et l'oubli du Seigneur l'Éternel. Verset 12, il utilise l'expression répandre le sang comme un refrain qui relie 3 courts paragraphes. Il y a ce terme, ce refrain qui revient, répand le sang. Nous le voyons au paragraphe 6 à 8, ensuite les paragraphes de 9 à 11, ensuite, les paragraphes à partir du verset 12 également. Donc, dans ces 3 paragraphes, il y a ce refrain qui revient, verser le sang, verser le sang. Et Ézéchiel, chapitre 22, condamne les péchés de Jérusalem. Cette ville souillée de réputation et pleine de trous, comme le dit au verset 5, dans laquelle le sang coule en abondance. Il n'y avait plus, bien aimé, aucune justice ni aucun droit. Et dans ce chaos, l'Éternel dit, je cherche un homme. Il cherche un homme. Le mot chercher, le mot hébreu qui a donné le verbe chercher, a donné également avoir besoin de, ou désirer, ou vouloir, demander, chercher pour trouver. Donc Jésus a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Il désire un homme, il désire une femme. Il veut un homme, une femme. Il demande un homme ou une femme. Il cherche pour trouver un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays. Qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Cela nous représente quoi, mes bien-aimés? C'est la prière, c'est l'intercession et encore toute autre action qui amènera la bénédiction, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu sur le pays. Ça peut être l'évangélisation, etc., etc. Mais ce matin, je veux me concentrer sur la prière, sur l'intercession. Oui, qui élève un mur qui se tienne à la brèche. C'est la prière, c'est l'intercession. Nous voyons un moment Abraham qui va se tenir devant son Dieu pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va commencer une intercession formidable. Il va commencer à partir de 50 et dit, mais Seigneur, si tu trouves 50 justes, détruiras-tu le pays? Il a dit non, si je trouve 50 justes, je ne vais pas détruire le pays. Et dit, mais Seigneur, s'il en manquait juste 5, est-ce que tu vas détruire le pays? Le Seigneur dit, non, si j'en trouve 45, je ne vais pas détruire le pays. Et ensuite, Abraham continue jusqu'à 10. Et il arrive à 10, Seigneur, pardonne-moi de t'importuner, mais si tu trouves 10 justes, vas-tu détruire le pays? Parce que je connais ton cœur. Tu es le Dieu plein d'amour, tu es le Dieu plein de compassion. Et l'Éternel regarde son serviteur, son prophète Abraham. Il dit non, si je trouve 10 justes, je ne vais pas détruire le Sodome et Gomorrhe. Abraham se tenait en intercession.
en intercession. Il est dit dans Genèse chapitre 18 verset 22, les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il va se tenir devant son Dieu pour intercéder. Mais la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire. Dieu n'a pas pu trouver au moins 10 justes. Il n'a pas trouvé les 10 justes et il a été obligé de détruire Sodome et Gomorrhe. Que dire également de Moïse? Juste après le péché de tout le peuple d'Israël, il s'était fabriqué un veau d'or. Et Dieu avait prévu, c'était une abomination devant Dieu. C'était un blasphème devant Dieu, un outrage devant Dieu. Ils avaient rejeté le Seigneur. Et Dieu avait prévu donc de détruire le pays et de commencer, de refaire un autre peuple à partir de Moïse. Mais l'Éternel, mais Moïse va se tenir devant l'Éternel. Ils vont dire, mais Seigneur, loin de toi cette pensée-là, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Il est dit littéralement que Moïse implora Dieu. Et le mot implorer dans la version originale, dans la version hébreu, c'est en quelque sorte, c'est caresser la face de Dieu. Moïse caressa la face de Dieu. Il pouvait le faire parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Il était un ami de Dieu. Il se tenait face à face devant le Seigneur. Et d'ailleurs, lorsque le psalmiste relate ce fait, il est dit au psaume 106, verset 23, il parla de les détruire, sauf Moïse, son élu, qui se tint sur la brèche devant lui. Alléluia. Il se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. Ils vont devenir comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse ou d'autres, ils seront comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et il y a un constat qui est fait par Dieu. Nous lisons au verset 29, le peuple du pays se livre à la violence. Il se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Donc, en quelque sorte, le Seigneur veut dire qu'il y a la violence, qu'il y a le vol, qu'il y a le crime, qu'il y a le meurtre, qu'il y a l'injustice dans le pays, etc. Et c'est ce que nous vivons, et c'est ce que nous vivons dans notre pays de France. Nous entendons parler de terrorisme, nous entendons parler de relations contre nature, nous entendons parler de vol, de meurtre, de suicide, de violence sur les enfants. Pas plus tard que la semaine dernière, une petite fille de 11 ans s'est fait poignarder par un jeune homme de 23 ans. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter cela? Elle avait rien fait. Seulement un jeune homme qui avait fait jouer à un jeu vidéo et il avait perdu. Il dit, et là, parce qu'il était énervé, il a dit, je vais me faire quelqu'un. Mais c'est terrible cela, mes bien-aimés. Sans parler des autres tueries d'ados auparavant, avant tout cela, d'enfants, etc. Et que dire à Grenoble? On prend une grenade et on le jette dans un bar. Mais on se croirait en plein crime de guerre. On se croirait dans la guerre, toutes ces choses. Mais c'est terrible. Oui, il y a la violence dans notre pays. Il y a la condition sociale de notre pays est en pleine dégradation. Il y a la confusion est de partout, mes bien-aimés. Tout comme au temps d'Ézéchiel, il y a des brèches dans notre pays, mes bien-aimés. Des brèches dans notre pays. Le sang coule à flot. Notre pays est devenu une ville de sang. C'est l'abomination. L'abomination est là. Le péché est là. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté notre Créateur. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons rejeté de nos vies. Nous l'avons rejeté de partout. De partout, il est rejeté. Que ce soit dans nos vies, dans notre société, dans nos institutions, dans notre politique. Il est rejeté. Ainsi, tous les repères ont été bouleversés. On appelle le mal bien et le bien mal. Il n'y a plus aucune justice, ni aucun droit dans notre pays. Partout, c'est la violence. Partout, c'est les deals, la drogue. Dans les quartiers, vous allez dans les quartiers, on vend de la drogue. On vend des choses terribles. Et partout, il y a la violence. Il y a des brèches dans notre pays. Des fondations se sont effondrées dans notre pays. Et bien aimé, dans tout cela, face à ce chaos de notre nation de France, Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui se tienne à la brèche en faveur de notre pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Nous l'avons chanté, brille, oh Jésus, couvre ce pays.
Couvre ce pays, couvre ce pays. Et nous voulons qu'il couvre notre pays de sa gloire, de sa puissance qui brille. Dieu appelle son peuple, quelle que soit la dénomination. Il appelle son peuple à la prière en faveur du pays. Alléluia. Sans oublier ceux qui embrassent l'éternité sans connaître Dieu. Dans un des ouvrages de Franck Alexandre, je l'avais déjà lu cela, Franck Alexandre écrivait ceci: d'après les statistiques, dans les prochaines 24 heures, 170 000 personnes prendront leur envol pour l'éternité. Et il continue en disant, et pouvez-vous imaginer quelques instants ce que signifie la disparition de 170 000 personnes? Quand nous apprenons par le biais du journal télévisé, par exemple, qu'un Boeing 747 vient de s'écraser avec 400 passagers, nous sommes tous saisis par une vive émotion. Nous pensons seulement à tous ces pauvres gens qui ont péri dans le crash, mais aussi à la souffrance des familles. Et réalisons-nous aussi que 170 000 personnes qui disparaissent, cela équivaut au crash, écoutez bien, de 425 Boeing 747. 425 Boeing 745. Donc, frères et sœurs, d'ici les prochaines 24 heures, 170 000 personnes vont embraser l'éternité, ce qui représente le crash de 425 Boeing 747. Et la plupart ne se sont pas préparés pour leur éternité, soit donc une éternité loin de Dieu, c'est-à-dire l'enfer. C'est terrible, mes bien-aimés. Et ça, ce sont des statistiques, ça date déjà de quelques années. Avec toutes les violences, les crimes, les guerres, etc., qui se sont amplifiées. Eh bien, c'est plus de 170 000 personnes qui meurent dans une journée. Face à tout cela, bien-aimés, face à tout cela, face à tout ce chaos, je crois qu'il nous faut une prise de conscience qui doit nous pousser dans l'intercession. Nos entrailles doivent être remuées. Jésus était remué dans ses entrailles. Il était ému de compassion. Un réveil spirituel du peuple de Dieu est nécessaire en pliant les genoux devant le Seigneur pour intercéder, demander grâce et de sauver notre pays et de déverser qui déverse son esprit sur le pays afin que notre nation ne soit pas détruite. Alléluia, amen. Nous devons fléchir les genoux devant le Seigneur plus qu'avant. Nous devons nous tenir devant notre Dieu plus qu'avant, intercéder. Et nous devons aussi agir en conséquence. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc notre travail est de maintenir le niveau de justice et de sainteté devant le monde. Que le monde voit nos œuvres bonnes et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur cherche. Il continue de chercher. Il continue de chercher un homme. Il continue de chercher une femme. Un peuple qui se tienne à la brèche en faveur de notre pays. Nous devons prier. Nous devons intercéder pour nos villes. Nous devons intercéder pour nos villages. Nous devons intercéder pour nos départements, pour nos régions et notre nation. Jérémie pouvait dire, dans Jérémie chapitre 9, 29, verset 7, plutôt le Seigneur, où il est dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. Amen. Jésus veut le salut de notre nation. Il est dit recherchez la paix de la ville. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. J'aimerais te dire, bien-aimé, que la paix, notre paix là, dépend de la paix de la France. Dépend de la paix de la nation. Et cette paix de la nation dépend de toi lorsque tu fléchis les genoux et que tu pries. Donc en fait, il y a une réaction, une relation de cause à effet, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, ouais, mais il n'y a pas la paix, il y a notre nation et ceci et cela. Mais que fais-tu pour qu'il y ait la paix? Est-ce que tu pries pour ta nation? Est-ce que tu pries pour ton pays? Est-ce que tu fléchis les genoux devant ton Dieu pour ton pays en élevant des mains pures devant ton Créateur en disant Seigneur, il est inconcevable que ma nation soit ici. Ma nation t'a rejeté, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce et pitié.
Jésus veut le salut de notre nation. Quand je repense à tout ce qui s'est passé à ces derniers, à la célébration, à l'ouverture des JO, mais c'est terrible. Notre nation a besoin de Jésus. Dieu dit, dans Isaïe 62, versets 6 à 7, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. » Et bien aimé, vous savez quoi? À la place de Jérusalem, on peut mettre la France, et cela devient sur tes murs, oh la France, j'ai posté des gardes. Et qui sont les gardes? C'est toi et c'est moi. C'est nous les chrétiens. Il a posté des gardes. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est moi. Et il dit, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire. Il dit, nous ne devons jamais nous taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Il parle de nous. Pas de répit dans la prière. Pas de répit. Pas de répit, mes bien-aimés, jusqu'à ce qu'il rétablisse la France et en fasse un sujet de louange sur la terre. Alléluia! Oh Dieu, rétablis la France! Le Seigneur nous a placés en ces temps de la fin comme des sentinelles pour notre pays. Quand cette histoire, j'ai regardé les infos, j'ai vu cette histoire de cette petite... Ça m'a percuté. Ça m'a percuté. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, oh Dieu. C'est pas possible. Continuons de prier pour nos enfants. Seul l'Éternel les garde. Seul Jésus les garde. Nos autorités aussi doivent être amenées devant le trône de la grâce à la prière. Il est dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Il est dit quoi? J'exhorte en tout premier lieu. À faire quoi? Des requêtes, des prières, intercessions pour tous les rois. C'est-à-dire ceux et celles qui sont élevés à une position d'autorité, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur veut que nous prions pour le président de la République, que nous prions pour les ministres, que nous prions pour c'est-à-dire tout le gouvernement, pour les sénateurs, les députés, etc. Il y en a qui peuvent, des chrétiens peuvent se passer du temps à critiquer le pays, à critiquer le président de la République, à critiquer qu'on soit favorable ou pas pour lui. Ça, c'est pas le problème. Il dit, mais est-ce que tu pries pour ton président? Est-ce que tu pries pour les ministres? Est-ce que tu pries pour ton pays? Est-ce que tu intercèdes pour ton pays au lieu de le critiquer? Mais moi je te dis, prie pour les autorités. C'est moi qui te l'ordonne. Eh bien aimé, c'est un commandement. Priez. Paul dit en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions. Le Seigneur Jésus désire aussi que nous prions, intercédions pour nos forces armées, pour la police aussi, pour les gendarmes, etc. Ils ont besoin de nos prières. Amen. Notre nation a besoin d'être réveillée. Et Jésus veut la réveiller à travers nous, son peuple. Ça ne sera pas à travers d'autres personnes qui ne le connaissent pas, mais c'est à travers nous, son peuple, ceux et celles qui le connaissent. Un peuple qui prie, un peuple qui intercède, un peuple qui jeûne. Oui, je crois en la puissance du jeûne et de la prière. Alléluia. Un jour, Jésus va descendre sur cette montagne qu'on a dit, le mont de la transfiguration, avec Pierre, Jean et Jacques. Et un père vint vers lui parce qu'il traversait une situation terrible. Son fils était possédé. Et il a amené aux autres disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Et Jésus va libérer cet enfant. Il va commander à l'esprit impur de partir. Et en off, Jésus va enseigner. Il va enseigner ses disciples. Parce qu'ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit? Et Jésus leur dit, dans Matthieu chapitre 17, verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, tu auras à faire je ne sais pas trop quoi, mais il y a des situations bloquées qui ne peuvent être débloquées que à travers le jeûne et la prière. Tu pourras pleurer, tu pourras gesticuler. Est-ce que tu as jeûné pour cette situation? Il y a des situations qui nous sont
débloquer que par... Et il a vu la situation de notre pays. Le Seigneur attend le jeûne et la prière. Et c'est pour ça que je fais des rassemblements ici de jeûne et de prière, pour qu'on se tienne devant Dieu, pour qu'on se tienne devant lui dans la prière. Jésus cherche un peuple qui prie, qui intercède, qui jeûne. Amen. Un peuple qui pleure. Qui pleure par rapport à la situation de notre pays. Jésus, frères et sœurs, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il regarde Jérusalem, son cœur est bouleversé parce que Jérusalem va le rejeter. Il dit, mais si tu savais ce qui va t'arriver. Et 30 ans après, en effet, sous le règne de l'empereur Titus, c'est-à-dire l'an 70, Jérusalem a été dévastée. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré. Et ce serviteur de Dieu, James Cogay, il dira, si Jésus a pleuré sur Jérusalem lorsqu'il vit un nuage de colère planer sur la ville, pourquoi ne devrions-nous pas pleurer? Je le répète, pourquoi ne devrions-nous pas pleurer en voyant la tombe et l'enfer se préparer à ouvrir leur bouche pour y engouffrer un si grand nombre? Pourquoi je ne devrais pas pleurer pour ma nation? Pourquoi? Jésus a pleuré, il continue de pleurer sur nos cœurs, sur nos vies. Lorsqu'il voit le monde, la déchéance de ce monde, la déchéance de notre pays, il continue de pleurer. Mais il attend après toi et après moi. Néhémie aussi a pleuré pour Israël. Jérémie a pleuré en son temps pour Israël. Daniel aussi, etc. Oui, nous devons être un peuple qui pleure sur notre nation devant notre Dieu, afin que les gens soient arrachés des griffes de Satan et de l'enfer, afin qu'ils se répandent comme Ninive, où vous savez quoi, 120 000 personnes, c'est-à-dire toute la nation de Ninive, se sont tournées vers le Seigneur. Alléluia. Ça, je kiffe. Amen. Toute la nation d'Israël, de Ninive, se sont tournés vers le Seigneur. Amen. 120 000 personnes. Jonas part. Et au début, vous connaissez la plupart l'histoire de Jonas. Il dit non, j'irai pas parce que les Assyriens étaient pour Israël des ennemis de longue date. Il dit non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Il part à l'opposé. Mais Dieu sait ramener ses serviteurs, n'est-ce pas? Il va subir tout il va être avalé par un gros poisson, etc. Et ensuite il va se repentir, il va dire ok Seigneur, je vais aller. Et quand il va, il prêche encore quelques jours, il va voir la destruction de Ninive, etc. Et le roi entend ça, ils vont tous jeûner, il va décréter un jeûne, même les animaux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et là, ils vont se repentir. Waouh! Et 120 000 personnes vont se tourner vers l'Éternel et vont être sauvées. Quel amour de notre Dieu, non? Quelle compassion! 128 personnes ont été sauvées. Nous sommes dans une véritable guerre spirituelle et nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu pour combattre. Nous devons attaquer et repousser l'ennemi, Satan et ses démons. La lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre Satan et ses démons et le péché. Nous devons repousser Satan dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Nous devons le repousser. Par la prière, par le jeûne, repousser l'ennemi, repousser les démons, en disant non, maintenant il y en a assez, c'est assez. Nous devons lier l'homme fort, les hommes forts de notre nation, des villes, des quartiers, nous devons les lier. J'aime étudier l'histoire de l'Église, l'histoire des réveils spirituels. Et tous les réveils religieux de la parole de Dieu et de l'histoire ont commencé avec un tel esprit de prière. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 7 versets 14 à 15, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » L'Éternel dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire nous, ce sont tous les rachetés, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai
des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, c'est la prière. C'est rien d'autre que la prière. Bien que le Seigneur aime qu'on le loue, qu'on le chante, j'aime également chanter mon Dieu, de le chanter avec les instruments, ma guitare, etc. Louer mon Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit que ma maison sera appelée une maison de chant, ou une maison maison de louange, une maison de ceci ou de cela. Mais il a dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière pour toutes les nations. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je suis désolé pour ceux et celles qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas venir à l'église pour prier, mais c'est la parole de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et plus tard, dit, vous en avez fait une cabane de voleurs. Oh Seigneur, garde-nous. Que ce lieu soit toujours un lieu de prière. Un lieu de prière où nous cherchons la face de Dieu, un lieu où on jeûne, un lieu où on crie à lui, un lieu où on se tient devant sa majesté pour le chercher. Pour l'Église, un réveil signifie humiliation, une amère reconnaissance de son échec et une confession ouverte et remplie d'humilité des péchés de la part de tout le peuple de Dieu et une confession du péché de sa nation. Néhémie dira, je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites. Écoutez bien, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Néhémie ici pleure. Il pleure sur la misère de son peuple. Il pleure sur sa propre misère, la misère de sa famille. Alors que lui, là, il n'a rien fait, mais il dit, mais je me tiens devant toi. Il dit, moi et ma famille, nous avons péché. En confessant les péchés des Israélites, il va intercéder, il va prier, il va crier vers son Dieu, il va crier vers son Dieu pour sa nation, pour le peuple. Je vous parle ce matin d'un peuple qui se tourne vers Jésus pour chercher sa face dans l'humilité, dans la prière et l'intercession, un peuple qui se détourne de ses mauvaises voies. Et alors, le Seigneur le visitera et visitera son pays. Amen. C'est un esprit de prière, un esprit de recherche de Dieu dans un état d'humilité, un esprit où nous reconnaissons nos faiblesses et réalisons que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Un esprit de dépendance à son esprit, un esprit de soumission à son esprit, un esprit d'engagement dans la prière, un esprit de gémissement, un esprit d'allaitement vers sa personne, comme une biche soupire après les courants d'eau. Alléluia. Je vous parle de quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît le fardeau du cœur de Dieu pour la France et qui, le cœur brisé, crie et intercède en faveur de la France afin qu'elle soit visitée et sauvée par notre Dieu. Alléluia. Finet, un homme de Dieu remarquable, pouvait dire « Je sentis un fardeau si lourd du poids des âmes immortelles que je fus contraint de prier sans cesse. Quelques-unes de mes expériences me mettaient dans l'angoisse. Je disais à Dieu qu'il m'avait fait la promesse de répondre à ma prière et je ne pouvais pas et ne voulais pas accepter un refus. Il avait le fardeau des âmes dans son cœur et il venait prosterner devant son Dieu et crier à lui. Que dire de David Brenner? Il dit, Dieu me permit de tant m'agoniser en prière que j'en étais trempé de sueur. Je haletais pour la multitude des âmes. Le Seigneur me visita merveilleusement en prière. Je pense que mon esprit n'avait jamais connu une telle agonie auparavant. Des hommes qui ont senti le poids du Seigneur, le fardeau du Seigneur, le fardeau du cœur de notre Seigneur, qui aime les âmes et qui se sont tournés vers lui en disant « Seigneur, sauve, sauve, sauve !» C'est des prières, ce que j'appelle des prières d'agonie. Des prières d'agonie où des larmes coulent, où on est brisé devant le Seigneur.
On est brisé à cause du fardeau parce qu'à ce moment-là, le Seigneur nous partage son cœur. J'ai eu des moments comme ça où le Seigneur m'a partagé son cœur et je suis brisé devant lui. Je pleure, je crie, je prie mon Sauveur en disant Seigneur, étends tes mains, étends tes mains, fais grâce et pitié. Est-ce que vous connaissez le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, peut-être ce sera certainement un autre message. Pouvons-nous rester insensibles alors que dans notre pays, des personnes embrassent l'éternité sans connaître le Sauveur Jésus? Frères et sœurs, la prière est une puissance. C'est une arme terrible redoutée par Satan, le diable. Amen. La prière est une puissance, mes frères, mes sœurs. C'est la raison pour laquelle Satan déploie tous les stratagèmes possibles pour empêcher le peuple de Dieu de prier, de se mettre sur ses genoux et d'en appeler à Jésus. Parce qu'il sait que lorsque le peuple de Dieu prie, lorsqu'un enfant de Dieu prie, lorsqu'une fille prie, lorsqu'un fils prie, un fils de Dieu prie, eh bien son royaume est en danger. Et il va déployer tout son stratagème pour t'empêcher de prier. Pour dire, oh ne prie pas, non, à quoi ça sert de prier? Oh ne va pas aux réunions pour prier, à quoi ça te sert de prier? Oh tu as ceci à faire, tu as celui à faire, à quoi ça te sert de prier? Parce qu'il sait, lui il sait la puissance de la prière, mais le peuple de Dieu ne réalise pas la puissance de la prière. Toi et moi, nous pouvons nous adresser à Dieu, et ça c'est une grâce. Et on peut par nos prières, avec la grâce de Dieu, changer le cours des événements. Amen! Parce que la prière est une puissance. Elle s'adresse à celui qui change les temps et les circonstances. La prière, bien-aimée, fait mouvoir le bras de Dieu. Je vous parle ce matin de la puissance de la prière. Elle est puissante car celui envers qui elle s'adresse est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia! Et il est celui qui fait grâce, car c'est lui qui agit en réponse à nos prières. Il est le Dieu merveilleux. Jésus lui-même, sur cette terre, a démontré par ses prières la puissance de la prière, si bien que ses disciples ont lui demandé, « Eh Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne, parce que nous, on t'a vu prier. Hein? Tu ne pries pas comme les pharisiens, comme des docteurs de la loi, comme des scribes. Non, mais ta prière, elle est différente. » Et le Seigneur va les enseigner à prier. Les disciples ont remarqué qu'il y avait une puissance dans sa prière, quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas détruire la France. Il ne veut pas détruire notre pays. Il cherche simplement un homme. Il cherche une femme qui se tienne à la brèche pour elle. Un homme, une femme qui élève, qui redresse les murs qui se sont écroulés. Mais mes bien-aimés, lorsque nous lisons la fin du verset 30, c'est tragique. Il est dit, mais je n'en trouve pas. La tristesse de Dieu, parce qu'il ne trouve pas. Il ne trouve pas un homme, une femme qui se tient devant lui, à la brèche, devant le pays. La quête de Dieu ne trouve personne. Dieu cherchait des hommes et des femmes pour la prière, pour intercéder, pour agir, afin que sa gloire descende sur le pays d'Israël. Mais il ne trouve personne, c'est tragique. Et ma question est celle-ci ce matin. Jésus va-t-il te trouver pour prier? Va-t-il te trouver pour intercéder? Pour agir afin que sa gloire descende sur notre nation? Est-ce que Jésus va te trouver, mon frère, ma sœur? Va-t-il te trouver, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses? Va-t-il te trouver? Ou es-tu trop occupé et par tes besoins personnels, ton train-train habituel, c'est moi. Ta prière ne dépasse pas le cadre de ta famille, mais n'impacte pas le pays, n'impacte pas la nation. Et Dieu dit, mais je cherche quelqu'un. Je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne devant moi en faveur du pays. Mais il dit, je n'en trouve pas. Dieu lui-même déclare dans Jérémie 29, 13 à 14, qu'il se laisserait trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Mais toi, te laisseras-tu trouver par lui? Car il te cherche de tout son cœur. Va-t-il te trouver?
Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 11, verset 9 à 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Mais vas-tu te donner à lui alors qu'il te demande, puisqu'il te cherche? Il frappe à la porte de ton cœur. Qui enverrai-je? » Ésaïe chapitre 6. Ésaïe attend cette voix de l'Éternel. Qui enverrai-je? Et il répond, sans tarder, hein? C'était aussitôt, du tac au tac. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Est-ce qu'il peut te trouver ce matin? Vas-tu te laisser trouver alors qu'il te cherche? Vas-tu lui ouvrir la porte alors qu'il frappe à la porte de ton cœur pour que tu pries, pour que tu intercèdes, pour que tu agisses? Ou va-t-il te trouver? Oui, va-t-il te trouver? Il te veut. Ou tu peux dire, Seigneur, utilise d'autres personnes pour prier. Utilise mon pasteur Clément pour prier. Utilise ma sœur pour prier, telle sœur. Utilise tel frère pour prier. Utilise un des prédicateurs pour prier. Non, non, non. Il te cherche toi. Toi. Pour que tu te tiennes devant lui. Dis-lui ce matin, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Spurgeon dira, et écoutez bien, ça c'est fort et terrible en même temps. Il dit, si le chrétien était persévérant dans la prière, il aurait déjà changé la face du monde. Charles Spurgeon, un homme de Dieu. Si le chrétien était persévérant dans la prière, il aurait déjà changé le monde, la face du monde. En effet, on trouve beaucoup de personnes dans diverses activités de l'Église, mais lorsqu'il s'agit de prier, plus personne. Frères et sœurs, un jour justement, je crois que c'était en parlant de cet homme de Dieu. C'était un autre homme de Dieu. Si mes souvenirs sont exacts, c'est Moody. J'aime lire les histoires des hommes de Dieu d'avant là. Le Seigneur m'a façonné à travers leur biographie ou leur autobiographie. Et je crois que oui, c'est Moody qui va dans son assemblée. L'assemblée s'appelle le Tabernacle. C'est une grande assemblée. Et Moody écoute le Spurgeon prêcher. Il avait plein de monde. Les gens se convertissaient. Et à la fin, il va voir Charles Spurgeon. Il dit, mais c'est quoi ton secret? Et Charles Spurgeon dit, viens. Enfin, c'est une grande estrade, hein, enfin une estrade qui était haute, et il va ouvrir un rideau, on va dire, un rideau comme ça, là, et il ouvre. Il y avait plein de gens qui priaient. Pendant que le culte avait lieu, en dessous, il y avait des frères et sœurs qui intercédaient pour leur pasteur, pour la réunion, pour le culte. C'était là la puissance de son ministère. Non seulement lui, en tant que serviteur de Dieu, priait, mais des chrétiens étaient là, disaient, pasteur, nous on va prier. On va prier pour toi, on va prier pour l'Église, parce qu'on veut que des âmes soient sauvées. Et ils intercédaient. Et c'est là que Bounds dira, on remarque la force d'une Église au nombre de personnes qui sont à la réunion de prière. Je répète, on remarque la puissance d'une Église au nombre de personnes qui sont à la réunion de prière. Vous pouvez dire, Seigneur, bénis notre Église, bénis notre assemblée, etc. Mais si tu ne pries pas, le Seigneur ne va pas bénir. Vous pouvez me lapider après, hein, mais je redis ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Mais si tu ne pries pas, rien ne va se passer. Si tu ne viens pas aux réunions de prière, rien ne va se passer. Et tu peux continuer de dire, Seigneur, prie, bénis mon Église, bénis mon assemblée. Mais que te fais-tu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te tiens la brèche? Je ne dis pas quand on est malade, quand il y a ceci, quand il... Non, vous me comprenez très bien ce que je veux dire. Et c'est là que le Seigneur va commencer à mouvoir son bras. Parce que lui, il veut sauver, c'est le premier à vouloir sauver et guérir. Mais il va le faire en fonction de son peuple qui prie, qui élève une murmure de prière devant le peuple qui périt. Bien-aimé, notre monde a besoin de Jésus.
Jésus est la seule solution à notre monde malade et qui périt. À travers Jésus, et grâce à sa mort expiatoire sur la croix, nous pouvons élever des murs et nous pouvons nous tenir à la brèche. Car il y a de l'espoir pour ce monde qui périt. Christ est venu. Il a été cet intercesseur bien plus qu'Abraham, bien plus que Moïse, bien plus que tous les autres serviteurs et servants de Dieu. Et lui, il s'est livré à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Il a été ce paratonnerre. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Il a été ce paratonnerre. Il a pris toutes ces choses sur lui pour que toi et moi nous soyons sauvés. Son sang a coulé pour que la misère du monde soit pardonnée. Son sang a coulé pour que toi et moi nous soyons justifiés. Oh mon Dieu, mon Christ a fait toutes ces choses pour l'humanité. Et il veut bénir son peuple encore. Et si des personnes ne connaissent pas Jésus ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il veut te sauver, il veut te bénir. Il veut te préparer une place à ses côtés dans son ciel de gloire. Ce que tu as à faire, c'est de venir avec humilité et de lui demander pardon pour tes péchés. Et il va pardonner tes péchés. Il va pardonner parce que non seulement il meurt sous cette croix, son sang a coulé sur cette croix, on le met au tombeau, mais 3 jours après il ressuscite et il est vivant. Alléluia! Et donc il te tend la main ce matin. Qui que tu sois, il te tend la main pour te bénir, il te tend la main pour te sauver. Viens vers lui et demande-lui simplement pardon pour tes péchés. La croix de Jésus est le symbole de l'espérance. Alléluia. C'est le symbole de nouveau commencement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau printemps. Amen. À la croix, une personne, une nation peuvent repartir à zéro. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et j'arrive à la fin. Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. La quête de Dieu ou la recherche de Dieu, ce qui va sauver, ce qui va faire en sorte que le Seigneur va agir, continue d'agir dans toute cette contrée, bien-aimée. Il n'y a pas 30 000 choses, c'est la prière. C'est la prière, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas autre chose. Ma maison sera appelée une maison de prière. Levons-nous. Notre Dieu Jésus et notre nation ont besoin de nous. Levons-nous dans la prière. La parole de Dieu nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir, bien-aimé. En fait, il y a un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Et j'aime le dire quand je cite ce verset. C'est qui les fils de Dieu? Est-ce les anges? Parce qu'ils sont appelés fils de Dieu aussi. Hein? Mais c'est là, dans le contexte, c'est toi et moi. C'est nous. Ouh! Alléluia! Ils attendent, en fait, la création attend après notre révélation. Et cela va commencer dans la prière. Et ensuite, toutes les autres actions que nous allons faire. Soit c'est parler de Jésus, etc., l'évangélisation, etc., etc., etc. Et Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Amen. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve, c'est-à-dire qu'il bénisse, qu'il envoie la bénédiction, qu'il envoie le Saint-Esprit. L'Éternel produira quoi? Des orages. Et il leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Et là, c'est la récolte. L'herbe dans la campagne, c'est la récolte. C'est les âmes sauvées. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Nous pouvons dire à notre Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, ce matin, me voici, alors que j'invite Samuel et Jessie à monter. Nous pouvons dire, Seigneur, ce matin, me voici. Je suis cet homme. Je suis cette femme que tu recherches
pour être à la brèche en faveur de mon pays, en faveur des villes. Et je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne dis pas cela. Sois sensible ce matin au cœur de Dieu. Sois sensible au cœur de Dieu ce matin. Sois sensible à la recherche de Dieu ce matin. Il te cherche pour que tu te tiennes devant lui à la brèche. Pour que tu pleures pour ton pays. Tu pleures pour ta nation. Tu pleures pour tes voisins. Va-t-il te trouver? On va prendre ce chant. Ensuite nous allons prier.